Bonjour à tous, dans ma salle de bain, je vais vous montrer un dernier petit projet de rénovation pas cher. Cette fois-ci, c'est en collaboration avec Rona. Je vais changer les portes et façades de mon meuble lavabo. Je vais aussi en profiter pour changer la porte. C'est en fait une astuce de rénovation que j'aime beaucoup utiliser. C'est d'aller au centre de coupe. Parce qu'en fait, si vous n'êtes pas un bricoleur expert comme moi, c'est vraiment un endroit génial pour se faire tailler des matériaux. Là-bas, ils peuvent vous couper des portes de la dimension de votre choix. Ils vont même vous faire les trous pour les charnières. Et c'est tellement pratique et ça sauve du temps. Donc c'est ce que je vais faire ici pour relooker cette vanité. Parce qu'en fait, j'ai vraiment un problème avec la vanité, c'est que je peux pas la changer. J'aurais vraiment aimé parce que je suis sûre que chez Rona, j'aurais trouvé mon bonheur. Je peux pas la changer parce qu'elle a des tuyaux qui passent au centre, donc c'est pas standard. Et l'autre chose, c'est que je n'ai pas de céramique en dessous de la vanité. Donc si je l'enlève, je suis bonne pour changer toute la céramique de la salle de bain. Bref, pour faire une rénovation majeure. Et c'est pour ça que je me suis tournée vers des petits projets pas chers. Je vous avais montré comment carreler le dessus du meuble lavabo. Donc maintenant, on va aller voir ensemble comment faire couper des portes chez Rona. J'ai une petite idée de ce que je voudrais. Je pense que j'aimerais bien les choisir en contreplaqué de merisier russe. On va voir si c'est possible. Venez avec moi. Je suis quelqu'un qui change tout le temps d'avis dans ses projets de rénovation. Finalement, j'ai décidé de faire les tiroirs et les portes en mélamine blanche parce que c'est moins d'entretien et j'aurais pas eu besoin de les vernir. Par contre, ici chez Rona, ils m'ont donné tellement de bons conseils. Plutôt que de prendre un contreplaqué de merisier russe pour faire le coin de mon meuble lavabo, eh bien le monsieur de chez Rona m'a tout simplement suggéré de prendre du plaquage de bois qui se pose avec un fer à repasser. Donc j'ai vraiment hâte d'essayer ça. C'est moins compliqué à transporter, à peu près le même prix, en fait un peu moins cher si on compte les coupes. Donc vraiment ils ont été extraordinaires au niveau des conseils. Et je coupe, ben, ça a été vraiment pratique. Je leur ai apporté exactement les dimensions de mes façades de tiroirs, de mes portes. Elles ont été donc coupées dans de la mélamine et au centre de coupe, ils vous font également sur place la pose de la bande de champ ici. Donc ils vous la posent avec le fer à repasser. Ils vous font même les trous pour les charnières, ce qui m'a permis de réutiliser mes anciennes charnières, puisque c'est standard, j'ai pas eu de charnière à acheter. Tout ce qui me restait à faire, c'était de poser des poignées. Et pour la grande porte, même principe, elle a été coupée sur place, je leur avais apporté exactement les bonnes dimensions. J'avais même prévu les endroits où étaient les charnières. Donc au centre de coupe, ils ont fait les insertions pour les charnières, donc j'ai pas eu besoin d'en racheter. Ils m'ont posé aussi la bande de champ sur ce contreplaqué de merisier russe. En fait, c'est pas un contreplaqué de merisier russe, c'est un plaquage de merisier canadien, mais qui donne exactement le même look. Je crois que j'ai payé 20 $ cette porte-là. Et vraiment, au centre de coupe, c'était parfait. Je suis repartie. Tout était prêt à être posé et installé. C'est sûr qu'ici, on a une petite découpe en plus à faire. Celle-ci, je ne l'avais pas prévue. Donc, on a un petit peu galéré à faire le tour du bain qui dépassait sur la porte. Mais au final, ça s'est très bien fait parce que j'ai réutilisé mes anciennes charnières et j'ai juste eu à les visser. Et ensuite, on a posé les poignées, que j'ai acheté chez Rona aussi. Je peux vous dire que poser des poignées, c'est plus difficile que ça en a l'air. Il faut se faire un petit gabarit avec les trous aux bons endroits. Et ensuite, il faut percer et il faut surtout être très très droit pour que les vis puissent s'enligner. C'est pas forcément facile. Là, il nous reste 2 poignées à mettre. Et enfin, je vous montre ce que ça a donné du côté du plaquage sur le meuble lavabo. Donc vraiment, je trouve un beau résultat. Je l'ai posé toute seule avec le fer à repasser, ça s'est bien passé. Il y a juste un petit truc que je pourrais vous dire, c'est que il faut le laisser vraiment chauffer longtemps pour être certain qu'il n'y ait plus de bulles qui se forment. Parce qu'elles peuvent se former par après. Il y en a une petite ici. Malheureusement, je ne peux plus l'enlever parce qu'on ne peut plus repasser ensuite avec le fer à repasser une fois que c'est collé. Mais je pense que ça se voit pas trop et quand même ça fait une belle finition.
Je termine mon projet en mettant du vernis satiné à base d'eau Varathan que j'ai trouvé chez Rona. Je vous rappelle que tous les matériaux m'ont été fournis dans le cadre de cette collaboration. Donc ça termine mon projet de salle de bain. Je vous rappelle qu'on partait vraiment de loin. J'ai envie qu'on regarde ensemble les photos avant et après. Tout ça, là, tout ce que vous voyez, cette transformation au complet a coûté moins de 650 $, comme quoi il est possible de rénover à petit budget. Évidemment, ça prend du temps parce que ceux qui me suivent sur les médias sociaux savent que ça fait à peu près 1 mois que je suis sur ce projet. Mais le temps, c'est de l'argent et c'est comme ça que vous pouvez économiser. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, laissez-moi un commentaire et cette fois-ci, je vous dis, c'est fini pour la salle de bain. Jusqu'à ce qu'un nouveau projet de rénovation me prenne. Voilà, vous me connaissez, hein. À la prochaine, bye.